Bonjour, cette étrange semaine m'a rappelé deux films, vraiment deux films qui apparemment, et qui peut-être en vérité d'ailleurs, n'ont pas de point commun, ou alors je ne sais pas quel est le point commun. On va dire, premièrement, ça m'a rappelé le film, le très, très bon film, un film sociétal, 7 morts sur ordonnance. 7 morts sur ordonnance, oui, c'est un très bon scénario et c'est vraiment un très bon film. Alors par contre, jeter dans la société ces 7 morts sur ordonnance deviennent 7 morts sans ordonnance. Oui, 7 morts sans ordonnance. Alors il s'agit, on peut le dire comme ça se passe en Allemagne. Et c'est sept personnes qui sont décédées, mais je dirais plutôt qui ont été assassinées. C'est un petit peu comme la 7 morts sur ordonnance. Eh bien là, ils ont été, on pourrait pas dire punis, parce que ce n'est pas une punition. Une punition, c'est lorsqu'on mérite qu'on n'a pas bien fait les choses et qu'on mérite une punition, mais là, pas du tout. Le seul défaut qu'avaient ces personnes, on pourrait dire ces candidats, était l'amour de leur pays. L'amour de leur pays, vous voyez, c'est condamnable, l'amour de son pays. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est 7 morts sans ordonnance, parce que dans le scénario du très bon film 7 morts sur ordonnance, les personnes sont décédées. Je vous conseille de voir le film. Je mettrai l'affiche du film. Et là, c'est 7 morts sans ordonnance. Tout ce qu'on peut leur reprocher, c'est d'aimer leur ethnie et d'aimer leur pays. Voilà, c'est grave, c'est grave en effet. Et donc, surtout qu'à un moment donné, où parallèlement à cet amour pour son pays, il existe d'autres endroits où on peut aimer son pays, où on peut très bien le justifier, qu'on aime son pays, qu'on aime, on pourrait même dire sa religion. Et ce n'est pas punissable. Ce n'est pas punissable, au contraire, c'est flatté, c'est commenté, c'est documenté, il n'y a aucun mal à ça. Et là, on traverse la mer, et de l'autre côté, dans une autre terre, mais ça serait pareil en France, là ça se passe en Allemagne, mais selon le moment, ça aurait pu se passer en France. Eh bien, surtout, il faut pas aimer sa terre, surtout, il faut pas aimer son pays, surtout, il faut pas aimer sa race, on pourrait dire, sa religion, ou alors même son ethnie, pour être plus légal. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Bon, je me demande qu'on fait alors, évidemment, je me suis un peu avancé
officiellement, ils n'ont pas été tués, ces 7 personnes. Hein. Ils sont tout simplement décédés. Hein. Ça me rappelle un petit peu l'Angleterre du temps de Madame Thatcher, où ceux qui étaient de l'Irlande, hein, souvent ils se suicidaient. Ils se suicidaient, oui. Ils se suicidaient. Tiens, hier soir il y en a 2 qui se sont suicidés, hier soir il y en a 3, jusqu'à ce qu'il y en ait moins. Voilà ce qui se passait. Et là, ces personnes sont tristement, banalement même, on pourrait dire, ils sont morts. Hein. Le message à comprendre, c'est si vous persistez dans cette voie, dans cette orientation, dans cette façon de voir, demain il y en aura beaucoup plus que 7, hein, il y en aura bien davantage. Voilà. Ce film, hein, cette mort sur ordonnance, m'a fait penser à ces faits divers qui se sont passés récemment et chez le voisin allemand. Hein, voilà. Alors, il me semble, mais je ne suis pas assez intelligent pour ça, hein, vous savez que je suis pauvre en esprit, que ça devrait un peu émouvoir quand même, un petit peu, mais non, pas du tout, voilà. Si au lieu de 7, il y en aurait 70, je crains que ça serait pareil. Si au lieu de 70, il y en avait 700, je crains encore que ça serait pareil, voilà. Alors le deuxième film auquel j'ai pensé, mais c'était pas exactement ça, mais enfin quand même, c'est ce remarquable film tourné pendant l'occupation qui s'appelle Les Visiteurs du Soir. Vous savez, c'est un chef-d'œuvre ce film, Les Visiteurs du Soir, hein. Surtout la fin, la fantastique fin où le diable est berné, hein, parce que il voulait empêcher le diable, il voulait empêcher ce qui pourrait être considéré comme une histoire d'amour entre une humaine, hein, comme il y en a, et les envoyer de Satan. Hein. Alors, il est pas content parce qu'il n'a pas réussi son œuvre. Hein. Et moi, cet envoyé de Satan, hein, vendredi soir, alors que pas tout à fait le soir, mais c'était la fin, c'était pas encore la fin vraiment, la fin du jour, mais le jour tombé, et une personne avec un chien, hein, pour moi c'est une envoyée, est venue s'asseoir à côté de moi et m'a dit « Oh là là, monsieur, que vous êtes intelligent ». Que vous êtes intelligent, et blabla, et blabla. Vous savez, ça ressemble un peu à l'histoire du loup, hein, du loup qui s'approche de la bergerie et qui raconte vraiment si blablabla, si votre plumage, bref, il est le loup habillé en vieille mamie, hein, qui est là et qui est content de raconter une histoire pour pouvoir compenser sa faim, hein, sa faim, oui, d'ailleurs c'était un peu la faim. Et bien là c'est un peu pareil, cette étrange personne est sortie c'est un peu facile de savoir d'où elle était sortie, et s'est assise à côté de moi,
et a commencé à, vous savez, quand on flatte les gens, c'est toujours dans l'espoir d'en tirer un certain profit. Hein. Il n'existe pas d'autres raisons à la flatterie. Hein. Si un homme s'approche d'une femme, des fois, qui dit « Oh là là, que vous êtes belle, que ceci, que cela », généralement, c'est un petit peu quelque chose qu'il attend, hein, ou quelque chose qu'il espère, hein, ou quelque chose qu'il miroite. Et là, cette personne, certainement, ne miroitait rien de cela, si ce n'est m'achever, hein, si ce n'est m'achever, parce que ce n'est pas un secret, je suis un pauvre en esprit, hein, je suis un pauvre en esprit, et lorsqu'une personne intelligente, mais intelligente sataniquement, je dirais, hein, avec la ruse du diable, vient s'asseoir à côté de vous et vous raconte et vous flatte, hein, c'est que elle mire quelque chose, hein, et c'est tout. Alors, j'en ai eu non pas la réponse, mais la confirmation le soir même. Hein, nous étions vendredi soir et la nuit de vendredi à samedi fut très tourmentée, parce que vous savez, quand vous avez passé pratiquement une demi-heure avec un envoyé, hein, comme les visiteurs du soir, ah ben forcément, ça vous fait un effet, hein, ça vous fait un effet, et c'est justement ce qui s'est passé, hein, sauf que ce soir-là, par chance ou pas, justement parce que je suis pauvre en esprit, il y avait en face, il y avait deux personnes, et la troisième, enfin il y avait deux dames et moi en face, assis entre ces deux dames, hein, l'envoyé et la dame qui venait filmer des pigeons. Heureusement, l'attaque a été compensée par une sorte d'aide, mais quand même le soir, j'en ai beaucoup pâti, Le plus, c'est pas le plus curieux, au contraire, c'est que quand cet envoyé, hein, un petit peu comme dans les visiteurs du soir, arrive, forcément, on doit ressentir quelque chose. Et là, j'ai ressenti quelque chose. Il y avait une force en moi, mais je n'ai pas écouté cette force en moi qui me disait « lève-toi et va-t'en, lève-toi et va-t'en. Hein. Tu ne vois pas qui est assis à côté de toi, tu ne le vois pas. Hein. Mais ouvre les yeux, bon sang. » Mais je suis parti à un moment donné, oui, bien sûr, mais un peu tard. J'aurais dû partir plus tôt. Alors voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé en cette fin d'après-midi à deux films, hein, Un 7 morts sur ordonnance, un admirable scénario, un admirable film, hein, et l'autre, Les visiteurs du soir, hein, un superbe film aussi, hein, sorti pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, et qui fait bien comprendre. D'abord, ce film, Les visiteurs du soir, est admirable pour la fin. Hein, la fin, le diable croit avoir envoyé un envoyé qui fait le poids et qui va berner une jeune femme plutôt fragile et innocente, hein, mais pas du tout. L'amour passe par là
et rien ne se produit. Rien ne se produit, si ce n'est qui tous les deux sont figés ensemble pour l'éternité. C'est ça qui est magnifique dans ce film. Tous les deux sont figés ensemble pour l'éternité. Et moi, ce soir, ce vendredi soir, ou en fin d'après-midi, quand cette personne est venue s'asseoir sur le banc près de moi, heureusement qu'on n'a pas été figés ensemble. Hein. Heureusement. Je vous remercie.